Alors, nous allons voir dans cette vidéo les outils de numération disponibles donc dans les versions adaptateurs et primaires. Hein. Ces outils sont utiles pour faire de la numération dans les petites classes, hein, et en particulier lorsqu'on utilise soit les outils de la méthode Pygby et compagnie, soit les outils des méthodes MHM, Access, etc. Hein. Donc, simplement, dans chacune de ces méthodes, on n'a pas tout à fait le même type de boîte, de jetons, etc. Mais les choses se ressemblent beaucoup. Donc, nous allons voir donc rapidement ces outils et puis ensuite, je vous montrerai comment il est possible, en mélangeant un peu tous les outils disponibles ici. J'ai également ici des outils permettant de faire de la décomposition décimale, hein, en mélangeant un petit peu les outils disponibles pour adapter des exercices et de façon à ce que ces exercices soient faisables par des enfants, par exemple munis d'un ordinateur et de Studies. Alors, commençons par les outils Pygby. Alors, ces outils donc, permettent de créer des boîtes. Alors, prenons une boîte de 5. Voilà. Dans laquelle je vais pouvoir mettre des jetons. J'ajoute des jetons. Il suffit que je clique ici sur la boîte sélectionnée. J'en enlève. Je ferme son couvercle ou j'ouvre son couvercle. Donc, de la même façon, hein, pour une boîte de 10. Voilà. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon. Je peux fermer le couvercle, fermer le deuxième couvercle, ouvrir un couvercle, ouvrir le deuxième couvercle. Et puis, je peux créer aussi des boîtes sans couvercle. Là, une boîte de 5 dans laquelle je mets des jetons. Et puis, une boîte de 10. Voilà, dans laquelle, de la même façon, je vais mettre des jetons. Si je veux rajouter un jeton, par exemple ici, eh bien, il suffit que je sélectionne la boîte et que je rajoute un jeton. Hein, donc, avec des élèves qui sont munis de ces outils, s'il doit rajouter des jetons, eh bien, il suffit de sélectionner la boîte que l'on veut remplir et on ajoute ou on enlève des jetons. On peut ici également dupliquer la boîte sélectionnée. Donc, tout simplement en faire une copie. Voilà donc pour les boîtes de jetons. Alors, on va enlever tout ça. Voilà. Voyons maintenant les dés, les chariots. Alors, le chariot, je peux faire un chariot vide, mais je peux également mettre des jetons dans mon chariot. Il suffit que je clique sur le nombre de voilà. Et vous voyez que le chariot, il vient se positionner toujours à la même place. Hein. Donc ici, par exemple, voilà, hein, j'avais mis les deux chariots l'un sur l'autre. La même chose pour créer les dés. Donc je peux créer des dés avec, si je mets 0, donc voilà, bon, un dé normal, ça sera évidemment la même chose. Alors, pourquoi je fais la différence entre dé Pygby et dé normal? C'est par exemple pour le 3, hein, le dé Pygby est une position différente des boutons, des points. Le dé normal, il est comme ceci. Voilà. Alors, je vais refaire un chariot, simplement pour vous montrer à quoi sert le cercle flèche. Alors, je vais faire un chariot, par exemple, avec 3 jetons dedans. Voilà, et si je fais cercle flèche, voilà, hein, vous voyez que la flèche vient se positionner. Et ensuite, par exemple, hein, pour indiquer que j'ajoute, par exemple ici, 3 jetons à ma boîte de 10, eh bien, je pourrais faire ceci, par exemple. Voilà pour ces outils. Alors, derniers outils, bon, les outils doigts.
Donc là, c'est pareil. Alors, les doigts, hop, il faut, ils s'affichent là où vous mettez votre curseur et vous voyez qu'ils restent sélectionnés. Donc, pour mettre un autre doigt, il faut déplacer et cliquer à côté. Alors, les doigts et les nuages peuvent être placés directement dans un tableau, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les autres outils. Et on verra que ça a son importance euh, lorsqu'on fera des exercices, hein, pour des élèves. Et puis donc le nuage, ici, ben, ça crée un petit nuage dans lequel eh bien, je peux mettre un chiffre, par exemple. Et puis je peux modifier la taille du nuage comme je veux. Alors, nous allons voir maintenant les outils de la gamme MHM Access. Alors, dans cette palette, j'ai la possibilité de créer des barres horizontales ou verticales de cubes ou de points de différentes couleurs. Ces cubes et ces points peuvent être groupés ou non. Alors, prenons par exemple ici, si je veux créer une barre horizontale de 10 cubes groupés, je, je peux changer la couleur de mes cubes ici. Alors, comme je n'ai pas répondu, on va prendre du rouge par exemple. Voilà, et je crée voilà, ma barre de 10 cubes groupés. Si maintenant je dégroupe, et je veux par exemple plus que 3 cubes, et maintenant mes cubes sont dégroupés et je peux donc les déplacer un par un donc, sur mon document. Alors, ce qu'il faut savoir, que ces cubes ou ces points, lorsqu'ils sont dégroupés, sont directement, on peut les mettre directement dans un tableau. Hein. Donc, on garde ça à l'esprit. On utilisera cette possibilité lorsqu'on adaptera des exercices. Voilà donc pour les cubes, les points de différentes couleurs. Donc voilà, je supprime. Nous voyons maintenant les dés de cette palette. Alors, les dés, je peux aller donc de 0 à 10. Hein. Je peux mettre des bordures ou non à chacun de mes dés. Alors, voyons par exemple si je fais un dé pour le chiffre 7 avec bordure. Voilà. Donc ici, la couleur des points, vous pouvez la changer à ce niveau-là. Si maintenant je fais par exemple ici un dé avec 2 points mais sans bordure, voilà. Je peux créer un dé, alors on va mettre avec bordure, mais vide, sans point. Hein, ce qui me permettra, par exemple, ici, d'avoir un dé dans lequel je vais pouvoir écrire un chiffre. Voilà, hein, il suffit de se placer à l'intérieur du dé et d'écrire le chiffre. Je peux ici créer aussi des dés donc sans bordure, mais avec les symboles plus ou moins. Voilà, tout cela pour faire des combinaisons de chiffres et de dés pour faire donc du calcul. Alors, voyons maintenant les boîtes de la méthode Access qui fonctionnent comme les boîtes Big mais ici, chaque boîte a obligatoirement 10 jetons. Hein, donc, je peux faire des boîtes horizontales ou verticales. Et voyez que j'ai possibilité d'y mettre 10 jetons. Je peux changer la couleur de mes jetons ici. Et puis, donc, les jetons s'ajoutent comme ceci, hein, les uns après les autres, en commençant toujours par le haut, puis on passe par le bas, puis le haut, puis le bas. Hein, pour enlever, c'est dans le sens inverse. Je peux dupliquer ma boîte lorsqu'elle est sélectionnée pour aller plus vite. Voilà.
Alors ensuite, si par exemple je vais faire des combinaisons hein, de mes différents éléments que j'ai créés avec des dés, avec des boîtes, etc. et que je veux les entourer ou non d'une bordure. Donc je vais par exemple ici sélectionner les éléments que je veux grouper donc avec une bordure, par exemple ici. Donc ça va me créer la bordure et ça me groupe mes éléments, les éléments que j'avais sélectionnés. Voilà. Si maintenant je vais dégrouper, donc je dégroupe ici. Donc ça va me séparer pour l'instant, dans un premier temps. Alors, il faut que j'arrive, voilà. Ça va me séparer ma bordure de mes deux boîtes. Donc je supprime ma bordure. Et puis mes deux boîtes qui sont toujours groupées, je peux les dégrouper par la suite. Voilà, hein, donc les outils de cette palette. Nous allons voir maintenant donc les outils décomposition décimale. Alors ces outils vont permettre par exemple à l'élève de décomposer 2538 dans un tableau. Alors il va créer son tableau grâce à cet outil ici et puis il va dire bon ben 2538 c'est 2 fois 1000 et vous voyez que les symboles s'inscrivent directement dans la case des 1000. 5 fois 100, donc l'élève devra cliquer 5 fois sur le bouton 100, 3 fois 10 et 8 fois 1, 7 et 8. Voilà. Et donc on a exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des formes Big-Big. Maintenant, si on veut créer un exercice, alors je vais faire un saut de page ici. Voilà, page suivante. Ah, j'étais pas au bon endroit. Simplement pour avoir de la place. Voilà. Donc je vais revenir ici aux formes libres et puis je vais préparer mon exercice en inscrivant. Alors je pars toujours de mes formes Montessori. Donc ici, mes formes sont libres, hein, c'est-à-dire que je peux les déplacer, elles ne se mettent pas dans un tableau. Voilà. Et je vais en mettre un troisième. Voilà. Puis je vais demander à ce que ces trois formes ici soient groupées. Voilà. Maintenant, je vais rajouter, par exemple, voilà. Et puis, je vais demander à ce que ces formes soient ici groupées, de façon à pouvoir les déplacer facilement. Puis, bon, je fais la même chose pour les 100 et les 1. Je peux rajouter des barres horizontales si je veux. Hein. Voilà. Et puis, je vais les faire grouper de la même façon. Voilà. Et donc, l'élève devra déterminer combien de cubes sont représentés dans cet ensemble et il devra indiquer la réponse, donc 3040. Voilà, hein, donc pour ces outils de décomposition, sachant que dans les personnalisations, vous pouvez choisir des couleurs différentes hein, pour les outils Montessori. Hein, par exemple, ici, changer la couleur des gros cubes de milliers, de centaines, etc. Voilà donc pour ces différents outils de numération. Alors, dernier outil, mais sur lequel je vais passer très très vite, parce que nous ne les utiliserons pas dans un exercice, ce sont les réglettes. Hein. C'est simplement des réglettes
type Cuisenaire, hein, qui permettent, donc par exemple ici, si je me mets sur une grille, voilà, hein, de positionner, alors on va mettre la grille, voilà, hein, de positionner mes réglettes ici, hein, et je peux les mettre aussi verticales, voilà, etc. Hein. Mais bon, là c'est pour préparer des exercices bien particuliers avec des réglettes Cuisenaire. Et puis, vous pouvez de la même façon changer la couleur de vos réglettes de façon à ce qu'elles correspondent aux réglettes physiques, hein, que vous utilisez.